Même là où il n'y a pas, là où il doit pleurer, lui il rit. Donc, ce sont des sanguinaires. Un sanguinaire a besoin d'être reconnu. Parce que c'est des gens qui ont un manque de quelque chose. Les psychanalystes, les psychologues, ils peuvent vous dire exactement qui est Kagame. Et à partir de son petit discours à Londres, où il s'adresse, où il insulte les Congolais, j'ai demandé aux psychanalystes, aux psychologues, de pouvoir scruter ce discours-là pour bailler quelle est la personnalité qui se cache derrière l'homme qu'on appelle Paul Kagame. Bonjour, papa Fistel. Bon, je suis congolais, de père et de mère, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens là qui viennent qui disent que moi je suis congolais, alors qu'après fouille, tu trouvais que Bazaba Toussi Bautan en Rwanda. Donc, on gagne Nazali congolais, de père et de mère. Je suis combattant, je suis enseignant. Et en même temps, je suis président, il y a Union des Patriotes pour la libération totale du Congo, qui est un mouvement de résistance. Et depuis bientôt 2 ans, je suis chairman du gouvernement congolais en exil. En tout cas, merci beaucoup, Bandeko Balandi. Yo, Bayoki, mais va comprendre que Ozali Nani. Alors, sans plus tarder, tous les Kalambala Moko, on a sujet au Tuependa. Traiter les lots. Et Zali Bongo visite à Paul Kagame à Wanakati à Angleterre. Récemment, pour cette monatio, surtout dans le Mikoleki, au Saliba vidéo Mingi, au Komi Mingi, tout le monde par-ci par-là, pour nous mobiliser surtout Batou concernant visite à Paul Kagame à Wanakati Angleterre. Et tout le monde va événement, les Kanaki le samedi passé. Et tout le monde va impression à yo, quels sont vos sentiments et surtout analyse nous salir sur visite à Paul Kagame à Wanakati à Angleterre, s'il vous plaît. Donc, avant Nakende Musika, voilà. Je vais d'abord commencer par dire merci. L'événement qui vient de passer a montré au monde entier que Londres, que l'Angleterre déplace Makambo Nyonso ya résistance patriotique congolaise et Bandaki. Nandenge ya général Charles de Gaulle pendant 40-45, du temps ya occupation ya nazi, De Gaulle ayaki kobumba na awa na Angleterre. Asalaki musala nyonso ti na libération ya France. Lelo na zali awa, d'abord après événement le samedi dernier 18 mai 2013, où salamaki na Oxford University, une des prestigieuses universités ya monde. Nalingi d'abord ko pesa merci na Yomoko Fistel, patron ya www.einda.com. Pour na musala, ozali kosala la mboka na biso. Na yebike, des fois, jour et nuit, ozali kosala musala yo sans même que bapesa yo bambongo. Abandeko, mais ozali na bolingo ya mboka na yo. Donc, merci na Einda, merci na Yomoko. Et puis, je ne peux pas commencer sans dire merci à Dieu de nos ancêtres. Dieu de nos ancêtres, pourquoi? Parce que bitumba tozali ko sala ezali bitumba ya mulimu, ezali bitumba ya mabele, bitumba oyo batu mingi bakufa pona mabele ya Congo. Banda esclavagisme, colonisation, combat ya kozwa lipanda, bande komana biso mingi bakufa. Voilà pourquoi, avant de commencer, je dis Dieu, à Dieu de nos ancêtres, merci beaucoup pour Eloko, monde entier et monaki na Oxford, samedi le 18 dernier. Binonyo so monaki ke na kendaki, l'air bana bazalaki ko bunda kuna na
génocidaire wana ngai nazaki na kati ya cimetière parce que nzambe ayebi ndenge nini ekobongisa makambo na mboka wana ya Oxford compatriote munene ya Congo mubundeli munene o ya Congo un grand patriote ya histoire ya boka na biso professeur Thomas Kanza ou ezalaki ministre plusieurs fois dans notre pays pe akufa en tant qu'ambassadeur à Stockholm mais akufa na ville à Oxford mais azaki pe professeur na université d'Oxford comme panafricaniste. Donc Kanza akufa kuna le 5 novembre 2004, voilà que ça coïncidait bien que à Oxford même dossier ya ndenge wana ya libération ya Congo et c'est posaki le 18 mai 2013 na génocidaire wana ya Batusi Paul Kagame. Voilà pourquoi bon mona kibino nyonso ke nazalaki na kati ya cimetière ya Oxford na ba collaborateur na ngai tokendaki d'abord kopesa kosolola na Thomas Kanza et à travers lui kosolola na ba Lumumba na ba Kasavubu na ba Kimbangu na ba Kanana na ba Chebeya na ba Tungulu na ba ndeko nyonso ba leader politique na ba ndeko nyonso ba martyr de l'indépendance oyo ba kufa ki pona makambo etali mboka na biso. Donc pendant que bana bazalaki kuna na université d'Oxford ngai nazalaki na kati ya cimetière kosenga nzambe oyo ya bakoko na ba ancêtre na biso ya politique oyo bakufa oyo bazana mabele ke bopesa bana wana force, une force spirituelle pour basala musala eloko moko emona na awa ke Kagame azali vraiment humilié na kati ya Oxford. Na kati de cimetière na kendaki kopesa mbote na mama Kanza Eugénie na ndako pour quelques minutes to sololi et puis tokei sikoyo kokuta na bandeko na biso na université d'Oxford. Lero nazako koma na yoka ki ba message ke awa lumbe mwete esalamaki ke génocidaire sanguinaire terroriste ya Rwanda azwaki mbano na ye esengo nini bandeko nazaki nango. C'est pourquoi na yango nazako pesa d'abord merci mingi félicitations mingi na ba camarades na biso ba combattants ya liberté na ba résistants patriotes ya UK na ya Europe mobimba na musala oyo basalaki ba oyo ba se déplacer kiti na Oxford pour ba humilier kamutwana. Donc deuxièmement nous avons pesa ba félicitations na ngai na ba patriotes nyonso ya Congo bana nyonso ya Congo ba combattants ba résistants nyonso ya monde entier oyo ya Canada oyo ya États-Unis oyo ya Europe mobimba France Belgique pays scandinaves Allemagne Suisse oyo bazali na Afrique du Sud na ba pays nyonso ya Afrique na Congo ba message na zui et pesinga i force ya kusala bino musala bandeko toyebi ke bino nyonso bozali ki brancher pe bomoni parce que na moni ba message na bino ya ba encouragement ya ba félicitations après image oyo monanaki na bilili ndenge kamwa mutu wana kazaki humilié ndenge bazaki kokima na ba petite porte kuna na Oxford kuna tapis rouge monanaki te mais kamutu wana kakotaki lokola kapuku na université ya Oxford. Donc en même temps nazako pesa grande félicitations à nos amis opposants Hutu et Tutsi de UK, de Europe et de partout, surtout ceux qui ont fait le déplacement de Oxford. J'ai vu un grand bus de nos amis Hutu et Tutsi oyo bayaki bautaki na ba Belgique kuna bayaki en Angleterre ko supporter musala ya ko beta ka mutwana ko benga na ngona en Angleterre. Donc en tout cas aux amis Hutu et aux amis Tutsi félicitations. Et puis nos camarades africains lui-même a reconnu, il a dit namoni ba africain kuna to benga ke ba africain pour ba yape ba camarades africains présence na bino ezaki très important parce que bitumba toza ko mener la lutte que nous sommes en train de mener, c'est une lutte de l'Afrique, de la libération de l'Afrique. Et merci aux Africains pour avoir répondu nombreux à cette manifestation. Et au peuple britannique, aux politiciens britanniques qui n'aiment pas les hommes comme les behaviors, donc la manière de faire de Tony Blair, de William Cameroun et de William Hague et David Cameroun, ndenga bazali ko sakana na ba minéraux ya Congo et ndenga bazali ko génocider population na biso. Peuple britannique ba telemaki pe ba politiciens britanniques ba mususu ba telemaki et longo na bana Congo poto bunda na kama mutwana pe merci mingi na ba étudiants ya Oxford pour na pétition oyo basalaki na ba étudiants na ba professeurs pour ba lobake ka mutwana kazali ka terroriste kazali ka génocidaire
kaya aote na l'université d'Oxford pour kaya kozwa ba médaille. Merci à vous tous. Merci. Et que Dieu vous aide, que Dieu nos ancêtres soit avec vous tous. En tout cas, merci beaucoup professeur na Nengo Tchokope Sabiso likanisi na yo sur site le kanaki lobby pardon la fois passée le 18 mai à Wanakati, il y a Londres précisément na université je m'excuse, il y a Oxford. Alors professeur Batou Bazuloba vit en pleurs, il y a Likambo, il y a Salama, vit façon pour médiatiser qui yango, mais on a un peu le regret de constater que apparemment c'est comme si les terrains étaient vraiment vides. Événements on les a très médiatisés, mais ce totali nombre ya Batou, oyo bazalaki totali visiteurs oyo ayaki ko visiter Angleterre, par exemple Paul Kagame. En tout cas, lui, il fallait qu'on s'attende même à 100 000 personnes, ou voire même 200 000 personnes, et peut-être Europe, il fallait y bouger. Yo, personnellement, professeur, étant que leader, il y a résistance, est-ce que nombre, il y a bateau? Bazalaki, ici, pour na yo, monaki yango suffisant, écoutez, tous allez à pour nous critiquer que bateau bayaki 200, 300, 500 000. Bateau bako wana babini, bayimbi, même 2000 personnes, ça ne veut rien dire. Tokendaki na lobaki na message na ngai ki toza kokenda bitumba. Voilà. Mboka na biso ezali na 80 millions ya bato. Voilà. Mais bato nous ba soldats. On a une armée qui fait la guerre. Bato bakendaki na nini kuna na Oxford, c'était beaucoup plus des combattants, des hommes de terrain. Bato ya lumbe mwete. Bakendaki kuna po basala mosala. Donc bato bakendaki kuna ils étaient amplement suffisants pour basala mosala. Pe basala ki yango mosala monanaki. Donc ba mususu na esprit na bango patriotique bazala ki pe ko sambela na biso pe ko encourager biso potoken. Na lobaki awa bakamu ya ba milimu ya bakoko. Ngai na zaki na cimetière ko solo na bakoko pour ba pesa balumbe mwete ba force moko boye pour basala événement. Donc bomoni ke kamuto na ka koteleki na petite porte. Mais bato et bazalaki wana bazali bato oyo to tindaka pona ba événement ndenge wana parce que kuna ezalaki bitumba ezalaki te makambo yao tozali 1000 tozali 2000 non to lingaki to sala événement à Oxford. Même la police d'Oxford m'a dit que jamais depuis la fondation de cette université dans notre monnaie loko ya boité dans notre monnaie yango te. J'ai eu des messages des États-Unis, du Canada, de partout dans le monde balobi qui était pour prouver que Londres déplace Makambo et Badakana, notamment ton donc, pour moi, en tant que la résistance patriotique congolaise mondiale, Nasa Kopes, félicitations, de grandes félicitations à nos compatriotes. Et je les encourage à travailler comme ça, parce qu'il faut tout en abattre à Monili, où il y a Bima, pour passer à l'événement. Donc, Makambo, tout ça, Makambo Abitumba. Kagame n'est pas un autre ami pour toi qui est de non. Il fallait tout tinda ba soda. Il fallait tout tinda ba combattant de ba tireur d'élite. Pe ba sali musala monanaki ngai na sur le terrain, je peux apprécier le travail qui a été fait et j'en suis très fier. En tout cas, merci beaucoup professeur Julien Tsiakoudia. Alors Tonto Ebali Soussou, Tomoni ba sitting et salami et belé, ba marche et salami et belé, ba événement ya ndenge na ndenge, ezakina ba ampleur ya makasi, on croyait que gouvernement britannique ezui quand même les sons et que Malayasima pour na ko bengisa ba mipaya to ba homme d'état ya ba mboka mususu o bazali impliqué na makambo zo le Congo. On pensait que ba biloko wana vie ampleur topé intensité ba marche et créaki à na Angleterre. On croyait que ba autorité britannique ba linga bazana kamwa ko banga muke pour ko bengisa ba tokola ba Kagame topé ba tout nos baza impliqué na makambo Congo. Mais on a vu malgré cela Kagame ayaki ba annoncé yango, c'est comme si ba marche au boza au sala topé ba événement miné le salami gouvernement britannique et l'obélé peut dire le côté la preuve est que abengisi Kagame malgré résistance. Naza ko yebisa bino boye naza na linko yebisa bandeko ya UK na bandeko ya monde entier boye. Congo ezali mabele ya problème. Biso tokende ko senga nzambe te ke tozala ba congolais. Biso tokende ko bondela nzambe te ke pese biso ba minéré. Voilà. Pese biso mabele ya riche. Ya oyo ezali na ba richesse. Nzambe ye moko alobi na kinzambe na ye ke biloko oyo na kotikela bana ya mboko oyo.
ba or, ba diamant, ba cobalt, ba étain, ba cuivre, les autres ali siko e ba minerai mususu o baza ko benga ba coltan. Donc pe mususu nano ba mona yango te ezali mingi na mabele na biso. Tozali na forêt ou ezali 3/4 de la forêt de l'Afrique. Donc qui représente 2/3 de la forêt du monde. Mukili oyo mobimba. Pona makambo etali environnement ezali Congo. Biso tokende ko yebisa Nzambe ke pese biso bomengo ya monde oyo te. Mais bana Congo il faut pas vivre. Il faut que les richesses soient bénéficiées bana Congo. Mais certains groupes de la mafia occidentale, particulièrement celle de l'Angleterre, j'ai toujours cité Tony Blair, Madame Clara Short, Madame Linda Shocker, oyo bazako benga baroness, batulokola sikoyo ba oyo ba musu ba ko ambote bapa, ba David Cameron, premier ministre, batulokola ba William Hague, ba comprendre que pour bazwa mbongo mbango, il faut ba yo kanana ba terroriste oyo bazali zinga ya République démocratique du Congo. C'est comme ça que bazali ko instrumentaliser Kagame na Museveni pour ba kota na Congo ba kenda ko yiba ba richesse ya Congo. Et voilà, Kagame dans sa folie, d'après mes enquêtes, a foutu ba mbongo na ye qu'il faut na ya na université na bino ya munene wana ba ko décorer ngai. Ngana salisi bino mingi, il faut ngai moko na bango ba yebise que non, c'est dangereux avec les combattants. Kagame lui-même a payé 2 millions à l'université d'Oxford. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Professeur Tofano, je vais vous dire, le professeur Tofano, il directeur, il y a école Wana, il y a Saïd Business School of Oxford University, il était professeur de Harvard University. Il n'a pas commencé ces affaires-là aujourd'hui, il n'a bien tiré le téléphone. Il n'a pas que yo makambo yo banda qu'il est professeur de Harvard University aux États-Unis. Au benga ki mwana ya Kagame oye azanga mayele lokola tata na ye o memaye ti na université ya Harvard University mwana wana atima classe lelo sikoyo olunga Harvard University na États-Unis oye sikoyo na Oxford University na Angleterre kaka na makambo na yo ya Kagame oyo mwana Kagame kuna atima classe yo za ko benga tata na ye mais qui est Kagame parce que bino boza ko mona Kagame n'a pas fini 3 ans de l'école secondaire. Est-ce que vous pouvez vous imaginer Kagame ya Rwanda, baninga ya Rwanda babenga gaye secondary 3. Voilà le nom de Kagame, secondary 3. Parce qu'il n'a jamais fini l'école secondaire. C'est que Kagame aza koloba, botala ndenga aza koloba. A terminaka mayele na yete. Bokomone kazalo koloba lokola kizengi moko boye. Parce qu'il n'a pas les niveaux. C'est quelqu'un qui fait un effort de parler des choses qu'il ne comprend pas. Parce que Kagame n'a fait que secondaire 3. Mais en fait Kagame c'est qui? Je vous ai déjà dit que Kagame ba banda terrorisme na ba Museveni na kati ya Rwanda. Ba buma batu mingi na nord ya Rwanda. Avant akende na 94 appuyé par Museveni na ba groupe wana ba Tony Blair akende kozwa Rwanda. Na yebisa kabino aussi que génocide wa Kagame za kotambula na ngolo kola marchandise na ye. Bango moko na ba Museveni batusi ba préparaki yango contre leurs propres frères. Ba buma bande ko na bango bazwa génocide wana batela na mutu ya batu ba hutu. Batu yandenge wana c'est pas des êtres humains normaux. Ce sont des fous. Kagame c'est un génocidaire. C'est pourquoi je l'appelle génocidaire sanguinaire. Et en même temps il est politicien mono-ethniste. Banda 94 azako diriger Rwanda kaka na batusi. Batu baya amemi batusi awa na Angleterre na babis omoni président Mobimba ozako futa mbongo pour batu baya na Londres. Batusi baya na Angleterre. Mais il y a un président en exercice, il y a un mbongo, il y a un richesse au Congo. Combien de gens sont venus ici? 1000 personnes dans la salle. A tout ici, tous dans la salle. Ça veut dire que ce monsieur-là n'est pas populaire. C'est qu'il voulait montrer à la place du monde, il a montré l'échec parce que à Tindi Bambongo, à foutu la université a eu humiliation à Congolais, à Africains, à Britanniques, à Keïsi, quand il y a une salle à Boutou, il n'a pas rempli la salle naïe, c'est pourquoi, professeur Julien Tiapoudian a tenu aux questions, parce que vous allez leader et la résistance. Résistance et salami awa combat et salami awa
bato comme kolobela yango vit en plein resali et ça pour ça là pourquoi gouvernement britannique ou tu vas prendre biso que nyonso tu pour ça mais Kagame Kagame lui-même a demandé qu'on lui donne le prix. C'est un Hitler. Kagame se comporte comme un Hitler. Comme Hitler s'est comporté en 40-45. Mais pourquoi le gouvernement britannique n'a pas refusé, sachant que résistance, ça peut créer... Le gouvernement britannique s'est caché derrière les étudiants, un groupe d'étudiants d'Oxford. Et la femme là, j'ai oublié maintenant son nom, la femme, j'avais exposé sa photo sur mon Facebook. Moi, si wana yaba britannique, oyo, azali sima yabiloko wana, oyo bazako benga étudiante. Au moniage naye, elle a presque 60 ans. Cette femme-là vient de Kigali aussi. Elle était à Kigali, c'est peut-être une femme de Kagame là-bas. Donc, à Zui Avion, à Oxford, à comme ça, le corps étudiante. Si on a un bateau, bateau ni blé bazako utilisé pour pas cacher biloko bazako sala. Oui, il y a pas que ça, il y a mafia. Bateau na bazui mbongo mingi ya Kagame, ils doivent lui donner ce que Kagame aussi veut. Pourquoi Kagame a besoin de décoration? Pourquoi Hitler se faisait des médailles tous les jours? Pourquoi Moutouazaki na Ouganda tous les jours se donnait des médailles? Idi Amin Dada. Voilà. Pourquoi Yoweri Museveni se donne des médailles tous les jours? Donc, tous les terroristes, les leaders terroristes, hein, des sanguinaires, bazaba psychopathes. C'est un malade psychologique. Parce que si quelqu'un est capable de tuer ses propres frères tous aussi, pour prendre ce dossier-là, mettre sur la tête de Hutu, donc ce type-là, il est capable, donc il voit la grandeur. Même là où il n'y a pas, là où il doit pleurer, lui, il rit. Donc, ce sont des sanguinaires. Un sanguinaire a besoin d'être reconnu. Parce que c'est des gens qui ont un manque de quelque chose. Les psychanalystes, les psychologues, ils peuvent vous dire exactement qui est Kagame. Et à partir de son petit discours à Londres, où il s'adresse, où il insulte les Congolais, j'ai demandé aux psychanalystes, aux psychologues, de pouvoir scruter ce discours-là pour bailler quelle est la personnalité qui se cache derrière l'homme qu'on appelle Paul Kagame. En fait, l'homme qu'on appelle Kagame, c'est un psychopathe, c'est un malade. Donc, là où on pleure, lui, il rit. Là où on rit, lui, il pleure. Donc, c'est des gens qui ont une psychologie, un mental de maladie. Donc, ce qu'il a fait à Oxford, et regarde, on a fermé la grande porte, il a préféré entrer même comme Poukou, dans une petite porte sans tapis rouge. Son problème, il faut entrer, il faut aller prendre le prix. Il faut pas monayer. Mais Nabutu, ce que on a dit discours, Nazalaki na Oxford. Il ne dit pas que je suis parti prendre le prix. À ses propres frères tous aussi. Humilié par le Congolais, dit Nazalaki kuna na Oxford. Na mon équipe africaine, Bazalaki kuna. Il a vu les Congolais et les amis africains, mais il dit, dans mon équipe africaine, Bazalaki Kuna. Mais il ne dit pas que Nazalaki na Oxford pose un prix pour la reconnaissance à Moussala Nazalaki na Rwanda. Il fallait aller à Bande Kuna, et tout aussi que Moussala Nazali a grandir Rwanda, va passer une médaille ici, il y a reconnaissance. Et ça, une médaille pour Nabino, pour la honneur Nabino. Il n'a pas dit ça. Il dit Nazalaki na Oxford comme un touriste. Nazalaki na Oxford. Mais Nazalaki na Oxford, Bangote que Kuna na Oxford, na Kotalaki na porte nini. Est-ce que na tapis rouge? Donc c'est un Hitler, qui est un nouveau Hitler, qui est dans le grand lac de l'Afrique. Les Bazami Balé, Yena Museveni, ils ont le même comportement de psychopathes, de malades psychologiques. Merci beaucoup, vous comprenez, professeur, pour le Maraba Congo, en tout cas, professeur Ayaka Mabe, et professeur Batubele Balobi, mais il fallait qu'on soit quand même un peu gentleman. Tout le monde Balamingi. Professeur Alekina ba vidéo belé tout ça la bémission tout ça nangai bala mingi ko bande ko condamner même ba combattant makabota de violence que combat na bino musala kaka ko beta et du coup tout le monde professeur Aleki na ba internet azali ko encourager même lumbe et comme ça pourquoi? Écoutez, il y a la violence et la violence. La violence que j'avais condamnée, c'était les combattants qui entraient dans des maisons des gens en train de dévaliser bateau. Babane ko traumatiser ba Congolais. Les innocents. Bazaki ko traumatiser ba innocents. Ba mususu ba bandi bazaki ko lekarissima ya ba musala ba combattant pour na ko détruire musala wana parce qu'il n'y avait pas un encadrement. Donc ba profiter un peu ba profiter pour ba ko traumatiser basi, ba ko traumatiser bana, bazaki ko senga ba mbongo ya bato, bazaki ko tia ba poche ya bango, ça j'étais contre. Mais que ça la musala politique. Ce que nous faisons ici, on a affaire à un criminel politique. À un criminel politique, des hommes comme les Tony Blair, les hommes comme les Paul Kagame et les Yoweri Museveni ne comprennent que le langage de la violence. Et pour cela, nous devons dire Lumbe Lumbe, Mouete Mouete. Professeur Gillette,
Tout le temps, vous parlez de Tony Blair, David Cameron, rendez-vous, rencontre, ça là, par-ci, par-là. Ça change rien pour ça. Ça change rien. Je vous dis que... je vous dis que vous avez déjà vu des images dans la Chambre de l'Ordre, comment je pose le problème du Congo. Vous avez vu de temps en temps mes statements, mes écrits au gouvernement, au Parlement, et quand je suis avec eux, je leur dis, je suis le retombé, c'est ce que vous êtes en train de voir. Kagame ne reviendra plus ici. Il n'est pas venu en visite officielle. Eux-mêmes, s'ils l'ont invité, mais ils ne l'ont pas fait venir comme quelqu'un qui vient en visite officielle. Est-ce qu'au Monaki, il y a un journal? Non. Au Monaki, il y a une télévision? Donc, nous avons fait un travail pour dire à ces gens-là que vous êtes les amis des criminels. Yo, Tony Blair, vous êtes amis des criminels. Parce que nous sommes documentés, on n'est pas vide. Tchakoudia n'est pas quelqu'un qui vient comme ça, qui fait des déclarations dans les vides. J'ai des documents, je suis documenté. L'air Bitumba Oyo va planifier qui en a na Ouganda. J'ai des documents. Il y a eu des officiels, Hutu et Tutsi, qui étaient à la table, qui étaient des généraux, qui étaient des ministres de Kagame, de l'Intérieur, qui étaient des premiers ministres, qui étaient avec le Clara Short et la dame que j'ai citée ici, Madame Scholker. L'air basé qu'on planifiait, Bitumba, il a Tony Blair, Baninga Nangai, Bazalaki na Mesa wana na Ouganda. Mais il y a des conséquences, il y a des bazalaki kosala. Ba hôtel bazalaki, ba air bazalaki kokutana, ba to bazalaki na mesa. J'ai toutes ces documentations là. Donc quand j'affronte les officiels britanniques, je ne les affronte pas comme un petit enfant qui vient leur parler, je suis un nom dans le monde aujourd'hui. Et ils savent que Tchakodia connaît et Tchakodia maîtrise les dossiers de ce pays-là. Ça va prendre combien de temps? Parce que écoutez, c'est pas aujourd'hui que vous avez commencé à rencontrer. Hier, Kagame venait ici avec tapis rouge. Aujourd'hui, vous avez vu la descente aux enfers de Kagame. C'est le début de la fin. Et c'est comme ça que les dictateurs terminent, les terroristes terminent. Ce que vous venez de voir à Oxford, c'est ça la fin de Paul Kagame. Et si vous lisez son discours, vous regardez son comportement dans ce discours-là, vous verrez que c'est un homme dépassé. Donc il a compris que la Grande-Bretagne qu'il venait hier n'est plus la même Grande-Bretagne. C'est que Tchakodia est venu ici pour ce travail-là. Je ne suis pas venu en Grande-Bretagne pour chercher les œufs qu'il cherche là. J'étais autorité au Congo. Donc j'ai quitté le Congo parce que je suis venu ici en exil volontaire. Il n'y a personne qui m'a chassé du Congo. Je suis sorti du Congo par la grande porte. Je suis sorti du Congo en téléphonant. Maître Mbouyou pour lui dire, dites à Joseph Kabila que je pars, je suis malade. Mais je savais que je venais m'installer à Londres pour le combattre là-bas. Et je suis sorti par le salon officiel, escorté par tous les services de sécurité jusqu'à l'avion. Donc, je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Même les Anglais. À Kinshasa, j'ai rencontré l'ambassadeur britannique, j'ai causé avec lui. Donc, ils savent qui est Tchakodia. Kagame qui est venu là, ils me connaissent personnellement. On s'est venu, nous nous connaissons, les Kabila, nous nous connaissons. Donc, ils savent que Tchakodia à Londres, c'est un élément dangereux. Donc je ne quitterai pas de Londres ici. Est-ce que vous, en me posant cette question, vous voulez me dire que je vais venir mourir? Je suis venu pour mourir à Londres. Je suis venu faire un travail et je dois retourner chez moi le plus vite que possible. Et je me bats jour et nuit. Mon travail, ce n'est que le Congo. Mon travail, c'est le Congo. C'est la libération du Congo. Je ne fais pas un autre boulot. Oui, mon travail, c'est que je vais retourner chez moi. Ok, professeur Julien Tchakodia, on peut insulter, on peut critiquer Kagame, mais n'oublions pas que les lots Yimtazali, en tête, il y a Mboka, bien que ça, il y a quand même chef de l'État, il y a quand même président, il y a Rwanda. Alors, Batubalobi, professeur Julien Tchakodia, vous allez résistant, mais vous allez aussi un grand politicien. Pourquoi pas, tant que Kagame Azali Koya, tant que je m'adresse à vous, pas tant que leader de la résistance, mais pour s'adresser à eux, tant que politicien, pourquoi pas bon contactant qui soit consulat, tout ambassade, il y a Rwanda, tout service, il y a protocole, il y a Paul Kagame, à part Lumbe, beaucoup de quand même beau solo là. Entre hommes, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Écoutez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Allez poser cette question-là à Charles de Gaulle quand il était à Londres. Pourquoi il n'a pas cherché à rencontrer Hitler et causer avec lui? Je n'ai pas besoin de voir Kagame. Le Congo, c'est mon pays. Je suis politicien du Congo. Je ne suis pas politicien rwandais. Les Rwandais doivent faire leur travail.
S'ils veulent aller négocier avec Kagame, ils négocient. Mais nous, il n'y a pas de négociation à faire. J'ai dit bien que nous n'avons pas à négocier avec Kagame. Kagame, c'est un psychopathe qui croit que le Congo, c'est son terroir. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous organiser pour les chasser par la force. Des hommes comme ça, dès que vous vous mettez dans une position d'aller dialoguer avec eux, vous vous mettez dans une position de faiblesse. La politique du Congo, je ne la fais pas en tant que politicien classique. J'ai toujours dit que je ne suis pas à Londres pour faire la politique classique. Pour aller négocier avec l'ennemi. L'ennemi, l'occupant du Congo, c'est un ennemi dangereux pour l'avenir du peuple congolais. Moi, je suis dans la résistance patriotique congolaise mondiale. Et la résistance patriotique congolaise, ce n'est pas une politique classique. Voilà pourquoi il y a des actes que je ne peux pas me permettre en tant que résistant et combattant. En tant que résistant, mon travail, c'est de mûrir des actions, de mûrir les idées et de faire des actions qui peuvent me permettre de récupérer mon pays qui est sous l'occupation. J'avais interdit, la fois dernière, j'avais demandé aux opposants congolais de ne pas jouer les jeux des occupants pour aller aux élections de 2006 et plus tard de 2011. Vous avez vu les résultats? Tshisekedi avait gagné les élections. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Donc, si Tshisekedi va aller négocier avec Kagame, il peut aller négocier avec Kagame. Parce qu'ils sont dans la logique de pouvoir, de politique classique. C'est qui va négocier na Joseph Kabila. Pas que nous négocier Joseph Kabila. Mais moi, je leur ai dit que je ne ferai jamais ça. Le gouvernement congolais en exil que nous représentons, c'est une représentation de la politique de la résistance patriotique congolaise. Nous ne sommes pas dans la politique classique pour jouer les jeux de l'UDPS ou jouer les jeux de politiciens qui sont au Congo, qui veulent négocier avec Kabila, qui vont avec lui aux élections et tout. Mais vous allez avec lui aux élections. Et voilà les résultats. Et maintenant là, ils sont en train de mettre en place la CENI. Ils ont enlevé Mulunda. Je vous avais dit que Mulunda m'avait contacté pour dire qu'il avait triché. Aujourd'hui, Mulunda dit la vérité. Mais on lui a retiré la garde. Mulunda est en train de vilipender son ami Joseph Kabila partout. Aujourd'hui, il n'a pas de garde. Et maintenant, il commence à sortir la vérité. Mais qui on veut remplacer? Malou Malou. Alors, si Malou Malou revient comme président de la CENI, c'est pour vous permettre en 2016 de gagner encore les élections? Mais il y a même les Félix Tshisekedi qui sont déjà dans ces jeux. Je ne veux pas rentrer dans la discussion de Félix Tshisekedi, c'est pas pour cela que je suis venu ici. Voilà. Et chaque individu est capable de faire ce qu'il veut, mais nous sommes dans la logique de la résistance patriotique congolaise mondiale. Nous avons appuyé M. Tshisekedi, Étienne, en tant que fils du pays. Voilà. On a essayé ce que nous ne voulions pas essayer avec eux, mais une fois qu'ils ont vu la vérité, qu'ils sont arrivés au mur de leur action, nous avons dit, nous on continue notre flambeau de la résistance patriotique congolaise mondiale. Je suis ici en tant que résistant congolais, je ne suis pas ici en tant que politicien classique congolais. Voilà pourquoi mes actes, mes pensées, mes actions sont différents de ce qui se passe avec les politiciens qui sont au Congo. Merci beaucoup, professeur Julien Sakoudia. Et Batou Ebele Balobi que événement peut belé temps vous allez koleka, réunion les allez au Salama, professeur Julien Sakoudia. Vous dites que vous dirigez la résistance, vous dirigez les combats, mais apparemment la réunion peut bien sur notre pays parfois peut professeur Azozalate, réunion belé tout Salama, professeur Azozalate, mais professeur dit toujours que y a un leader, ça se passe comment vous dirigez le combat? Est-ce que la résistance? Non, je ne pense pas que je suis venu pour répondre à des questions de ce genre. C'est des questions de gestion et de stratégie et de sécurité de la lutte. Jamais un leader d'une résistance peut aller à n'importe quelle réunion pour aller. J'ai mes hommes, j'ai mes collaborateurs, ils participent à des réunions, ils vont dans des choses. Je partais dans des matangs. Je me suis fait agresser des fois dans des matangs. Et vous croirez que moi je vais aller, je ne sais pas qui est assis dans des réunions, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a en main, et je vais aller donner ma vie comme ça. J'ai besoin de ma sécurité. Mais j'ai des collaborateurs. Quand ils ont besoin de moi, mes collaborateurs sont là pour le voir. Et la résistance ne se dirige pas parce que je suis parti à la réunion. Kagame vous a attaqué hier, il vous a dit qu'il manque d'idéologie. Il vous a parlé qu'il y a 40 idéologies. Mais c'est la résistance, l'idéologie de la résistance est chez le professeur Tchakoudia. Et dans l'équipe du professeur Tchakoudia. Et ça, tout le monde le sait. Que s'il y a le gardien de cette idéologie, c'est le professeur Tchakoudia qui garde l'idéologie.
Alors je ne voudrais pas qu'un petit bonhomme comme Kagame vienne ici pour insulter la carence de l'idéologie de la résistance patriotique congolaise mondiale. Alors, professeur Juliette Yakoudia, je sais que ça va vous déranger un tout petit peu, mais au permettre, tout ça, quand même, analyse, il y a peut-être 2 ou 3 mots. Kagame a réussi le discours et pour tout ça, ils m'ont lancé des œufs dont eux-mêmes en ont besoin pour vivre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je ne veux pas rentrer dans la logique des mots. L'homme qui parlait après Oxford, Kagame, les génocidaires, les terroristes, n'était plus l'homme qui était venu. Le Kagame qui est venu de Kigali pour aller à Oxford, c'était un Kagame imbu de son arrogance du génocidaire et Tutsi qui occupe le Congo, qui va prendre la médaille pour des services rendus à la mafia britannique. Mais le Kagame qui est sorti d'Oxford, qui est venu parler la nuit, c'était un Kagame humilié, désabusé et piétiné. C'était un Kagame qui venait de vivre la mort. Et il parle des œufs, mais il aurait pu avoir des balles. Vous avez compris? Il n'a eu que les symboles. Il a eu les symboles. La prochaine fois, il verra pire que ça. Mais vous croyez que tout ce qu'il a dit, c'est faux? Tu peux reprocher Bino, politicien, Bino, leader, vous avez une carence, idée, vous avez une manque d'idéologie. Il y a un problème au Congo, mais vous croyez que il y a un Congo, tout ça, vous croyez que tout ce qu'il a rencontré, chaque jour, on apprend. Chaque jour, on apprend. Ne croyez pas que quand Kagame vient ici, j'ai fait 3 messages. J'ai fait un message en anglais, d'abord en lingala pour les Congolais, un message en français et un message en anglais. Et chaque message était adressé à un groupe particulier. Chaque message était particulier et s'adressait à un groupe particulier. Il y a un travail qui s'est fait. Il n'y a pas que la manifestation d'Oxford que vous avez vue. La venue de cet imbécile-là nous a permis de poser encore une fois le problème du Congo à la face du monde. Nous nous sommes adressés à la France, nous sommes adressés au milieu britannique. Tous les Britanniques ne sont pas pour ça. 99,99% des Britanniques ne connaissent même pas ce qui se passe au Congo. Tous les politiciens qui sont au Parlement, qui sont dans la Chambre de l'Ordre ici, ne sont pas pour ce que Tony Blair est en train de faire. Tony Blair est le seul politicien qui, après avoir été Premier ministre de Grande-Bretagne, devient secrétaire de Kagame. Ça ne vous dit rien? C'est un type de terre à terre. C'est un escroc. Tony Blair est le seul politicien qui est conseiller de tel président, conseiller de tel président, conseiller de tel président. Comment un seul homme peut être le conseiller de 1000 présidents? Il gagne même 500 000 $ par mois. Ouais. Alors, tout cet argent qu'il gagne dans la mafia, vous croyez que tous les Britanniques sont contents? Mais nous sommes en train de l'amener vers la justice. Un jour, la justice britannique va se saisir de Tony Blair pour lui demander où est-ce qu'il trouve tout cet argent. Qu'est-ce qu'il est lié à Kagame? Qu'est-ce qu'il est lié à Museveni? Donc, nous sommes en train de faire notre travail. Nous contactons différents milieux. On n'était pas seulement à Oxford. Avant que Kagame ne vienne ici, vous ne savez pas quel type de contact nous sommes en train de faire. Vous ne savez pas ce que nous sommes en train de préparer. Les gens me demandent de venir à des réunions. Si je viens avec vous à des réunions, je passe 1 heure, 5 heures de temps. Qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que je gagne? Mais je suis tout le temps dans des voyages. Est-ce qu'ils savent qui paye mes voyages? Ils savent ce que je fais quand je voyage? Tout le temps, je suis en train de voyager. Est-ce que ceux qui vont dans des réunions, ils ont combien d'argent dans leur compte? Ils n'ont pas de finances. Et c'est avec les réunions qu'ils vont résoudre le problème du Congo. Donc, nous sommes sûrs des stratégies de cette lutte. Vous avez dit que je suis un grand politicien. Donc, je ne suis pas venu ici pour des réunions ici. Je suis venu travailler pour retourner au Congo. Professeur Juliette Yakoudia, je pense que aux Amuto, l'actualité, vous êtes le leader de la résistance. Résistant, qui samedi le 18 à Oxford, mais quand on a vu sur le Congolais, il paraît que la rencontre Islamaki Ibele, il y a un autre groupe de Congolais, au Babenyango, 3e voie, où Islamaki réunion à Bango, et il paraît que bateau yosa ont dirigé, résistant, qui mécontent la rencontre, il y a développé la 3e voie. Votre point de vue sur Bilo Kwana Salama, même dit tout. Nous sommes dans ce pays depuis des années. Je ne connais pas 3e voie à Londres. Donc je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Je ne sais même pas 3e voie.
c'est une église, c'est une secte, c'est quoi? Je ne connais pas troisième voie. Je connais les combattants résistants. Pour toute action qui peut être menée, je vais toujours pencher du côté des résistants et combattants. Ils ont mon support et ils vont garder mon support jusqu'au bout. Je ne peux pas devenir fanatique de quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais au moins, je connais les combattants, je connais leur force, je connais leur motivation, je vois le travail qu'ils font jour et nuit et je peux leur donner confiance. Même s'il y a des erreurs par-ci par-là, nous pouvons corriger. Mais Fumutoto, M23, je ne connais pas. Je ne connais même pas qu'est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il va. Si Fumutoto vit à Londres, si Fumutoto vit en France, si Fumutoto, je ne connais même pas là où il vit. Alors là où il vit, là, qu'il essaie d'abord d'organiser des choses là où il vit. Au lieu de venir à Londres, qu'est-ce qu'il vient chercher à Londres? C'est l'infiltration. C'est l'infiltration parce que nous avons des mouvements qui existent à Londres. Nous ne sommes pas des églises ici. Vous venez de Kinshasa avec votre église, vous mettez à Londres. Vous venez de Paris avec votre église, vous mettez à... Non, nous ne sommes pas des églises. Nous sommes un mouvement de résistance patriotique congolaise. Nous avons grandement des yeux ouverts parce que l'infiltration peut nous arriver par n'importe quel moyen. Quelqu'un peut venir nous dire qu'il est résistant alors que Azali Lokola, Nyao, Grand Nyao, Alobaga Nengi. Donc, je suis content que les combattants soient vigilants. Il faut baser la vigilance parce que la résistance marche toujours avec l'infiltration. Donc, n'importe quel mouvement peut venir, or que Bakot ici, loup dans la bergerie. Donc, moi, de tout ce que vous venez de dire, comme je ne connais pas les M23 ou je ne sais pas comment ça s'appelle, ça peut être les M23 qui est venu sous un nom. Alors, les combattants doivent trouver les voies et moyens pour anéantir ce type de mouvement qui arrive à Londres. Professeur Gilles Tchakounda devient de plus en plus violent, donc nous devons comprendre que Makama Congo est Kanda Makasi. Professeur Gilles Tchakounda, tout comme il a sur l'émission Nabiso, s'adresser à la communauté internationale, na ba Congolais, na ba qui n'a eu la résistance, et vous avez votre temps et puis de clôturer l'histoire de Nabiso avec nous, s'il vous plaît. Ce que j'ai, mot de fin, c'est que je voudrais d'abord remercier les combattants et les résistants congolais et tous les patriotes congolais pour leur mobilisation. Je les invite à la discipline dans le travail que nous sommes en train de faire. Je les invite aussi à l'organisation. Et je demande aux Congolais que le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail qui peut prendre une vitesse supérieure, qui risque même de nous surprendre. Je vois déjà, à travers différents contacts que nous sommes en train de faire sur le plan politique au niveau international, je sens qu'il y a une volonté de changement politique dans notre pays et dans notre sous-région de Grand Lac. Mais nos amis sont en train de chercher des voies et moyens, comment nous aider à pouvoir récupérer la situation, parce que ces sanguinaires ont déjà fait leur temps, ces terroristes ont déjà fait leur temps. Voilà. Il y a des recherches en cours au niveau de différents amis internationaux qui ont compris le cri de Congolais et qui veulent réellement nous aider. J'ai des échos, j'ai des relations, je suis en discussion avec certains amis, même les amis africains, même certains pays africains sont rentrés en contact avec nous pendant cette période ici pour nous dire que nous avons compris. Alors, moi j'invite les Congolais à redoubler de vigilance. C'est peut-être vers la solution que les infiltrations peuvent commencer et la diversion aussi peut s'accompagner. Ça, c'est une chose. Donc, vigilance, vigilance, vigilance pour que nous puissions aboutir et faire accoster notre bateau. Notre bateau, c'est quoi? C'est la fin de l'occupation du Congo, la fin des pillages du Congo, la fin de l'humiliation du peuple congolais. Ça, c'est un. Deuxièmement, tout grand travail ne peut se faire sans organisation morale, matérielle et financière. J'insiste beaucoup sur la dernière organisation. J'invite les Congolais. Vous comprenez que ce travail nous demande de faire des réunions, de voyager. Et quand on voyage pour aller parler du problème du Congo, on ne dort pas dans un hôtel une étoile, on ne dort pas dans des maisons des gens pendant que vous êtes en train de gérer des dossiers qui peuvent vous faire tuer. Donc vous devez vous sécuriser et vous devez manger et vous devez vous habiller. Parce que même pour aller rencontrer ces gens-là, si vous êtes nus, ils ne vous reçoivent pas. Voilà. Donc, je demande aux Congolais, même le travail que M. Fistel est en train de faire ici avec Eyinda, ça demande de l'argent, ça demande des financements. Donc, nous avons besoin de l'argent. On ne peut pas penser libérer le Congo
avec zéro. J'ai toujours dit ça et je le répète. Organisez-vous pour que vous puissiez avoir de l'argent. Je ne vous demande pas toujours de ne pas venir me donner de l'argent. Je ne suis pas en train de faire les mabonza ici. Mais je vous dis, l'action politique de grande envergure se fait avec de l'argent. Nous sommes 10 millions de Congolais à travers le monde. Nous sommes capables de mobiliser chaque mois 10 millions de dollars. Et avec ces 10 millions de dollars, nous pouvons donner du travail à certains Congolais. En même temps, nous pouvons nous servir de cet argent pour terminer le problème du Congo. Parmi vous, il y a des banquiers. Parmi vous, il y a des financiers. Parmi vous, il y a des hommes d'affaires. Organisez-vous pour pouvoir nous amener de l'argent, nous donner les moyens pour pouvoir vous servir et servir la grandeur du Congo. Voilà mon mot de la fin. Il est là. Du reste, j'encourage encore Fistel et Inda.com et je demande à notre peuple, je demande au Dieu de nos ancêtres, surtout nos ancêtres morts pour l'intérêt du Congo, de nous accompagner dans tout ce que nous sommes en train de faire. Je les ai cités, je ne peux plus continuer à citer leurs noms parce qu'ils se connaissent. Ils savent pourquoi ils sont morts. Ils savent que le dossier du Congo, depuis 1960, le Congo est toujours en train de saigner. Le Congo est toujours en train de souffrir. Mais avant notre fin sur cette terre, nous voulons donner aux Congolais leur dignité. Nous nous sommes engagés pour la vie et pour la mort. Et avant que nous quittions cette terre, nous avons juré devant Dieu et devant les hommes que nous allons faire tout pour que les Congolais puissent retrouver leur dignité. Les aliments sécurité, nous ne sommes pas en train de nous amuser, nous sommes réellement au travail, et ce travail nous demande beaucoup d'efforts, ça nous demande beaucoup d'énergie, ça nous demande beaucoup d'attention, et ça nous demande aussi d'avoir des moyens. Donnez-nous les moyens, nous allons vous donner un Congo libre, fort et développé. Que Dieu vous aide, et la patrie ou la mort. Merci beaucoup, professeur Julien Tchakoudia, et merci. Nabino noso bolanda kibiso tokutani bongo nambala sima ezalaki bongo ngai de konabino Fistel Disanga. Merci et à la prochaine.